Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Si vous désirez cette photographie du Padre Pio, soit que vous soyez abonné, soit que vous ne le soyez pas, eh bien, elle est gratuite également. Il vous suffit de téléphoner au 08 05 36 08 47 de 8h30 à 12h30 et de 13h à 19h. Cela ne vous coûtera que le prix d'un appel local si vous êtes en France ou dans les dom-toms. Mais attention, pour vous, c'est gratuit. Cependant, ce n'est pas gratuit pour tout le monde. Parce qu'il y a des personnes qui aident financièrement notre chaîne, parce que nous sommes malheureusement sans avoir les conditions de faire autre chose, et il faut imprimer les documents, il faut les expédier, il faut répondre à vos sollicitations qui sont immenses, et donc on n'a pas assez de bras pour cela, on n'a pas assez non plus de finances, et c'est les protégés du Padre Pio qui nous les fournissent, et donc voilà. Voilà pourquoi c'est gratuit pour vous, mais pour eux, ce n'est pas gratuit. Eh bien, vous saurez les en remercier avec un Ave Maria au moins, n'est-ce pas? S'il vous plaît. Bien. Aujourd'hui, j'ai deux textes du Padre Pio. Le premier, donc, est un extrait de son discours d'inauguration de la Casa, son hôpital, la Casa Sollievo della Sofferenza, le 5 mai 1956. Et c'est une adresse à tous ceux qui ont bien voulu collaborer avec lui sur le plan matériel, soit en argent, soit en nature. Et le deuxième extrait, dans le deuxième extrait, on voit le Padre Pio se diriger aux professionnels de santé qui l'aident. Vous savez que toutes les collaborations étaient acceptées à l'hôpital du Padre Pio dès lors qu'elles venaient de professionnels compétents. Et certains médecins donnaient un jour, d'autres deux, d'autres trois, etc. Chacun toujours selon ses possibilités. Mais c'était, je crois, pas pour tous peut-être, mais ceux qui étaient catholiques et qui voulaient faire des sacrifices, c'était bénévole. Et c'est très intéressant que cet hôpital ait marché comme ça, puisque c'était le meilleur hôpital de l'Italie, jusqu'à une date récente. Après, je ne sais plus, il est possible que ce soit encore, bien entendu, mais je ne m'engage pas. Voilà l'extrait du discours du Padre Pio de 1956 pour l'inauguration. Messieurs, chers frères dans le Christ. Bon, à cette époque-là, on disait messieurs. Aujourd'hui, le Padre Pio aurait dit messieurs et mesdames. Oui, évidemment. Chers frères dans le Christ, je remercie tous les bienfaiteurs qui ont apporté leur collaboration des quatre coins du monde. Alors, voyez, la première des choses, il pense à qui? Il ne pense pas à lui. Il pense à ceux qui l'ont aidé, les bienfaiteurs. Je trouve très intéressant. Et deuxièmement, on voit que les collaborations sont venues des quatre coins du monde. C'est merveilleux. Je crois que ces paroles du Padre Pio s'adressent aussi aux protégés du Padre Pio dont je parlais il y a une minute. Vous qui êtes protégé du Padre Pio, vous aidez cette chaîne au moyen de sacrifices. Et vous permettez que chaque jour, des âmes nouvelles connaissent le Padre Pio et apprennent à le connaître, à l'aimer. Au nom de tous les bénéficiaires que vous connaissez, que vous ne connaissez pas, etc., eh bien, ces bénéficiaires, j'en connais, le contenu, ils nous écrivent, ils remercient. Donc, je remercie du fond du cœur chaque protégé du Padre Pio qui m'écoute. Parce que votre aide fait de l'apostolat, c'est-à-dire que ne pouvant pas vous déplacer, eh bien, vous faites un peu comme les apôtres, c'est-à-dire vous allez vers l'extérieur, vous allez vers les autres. Vous ne restez pas coincé dans votre coquille entre quatre murs, terrorisé par les confinements et tout le reste, le tintouin. Vous ne restez pas dans le désespoir et surtout, vous ne voulez pas laisser glisser les autres dans le désespoir, la morosité, l'angoisse, etc. Et donc, vous les prenez par la main et vous les conduisez au Padre Pio. Ceux qui ne savent pas qui sont les protégés du Padre Pio, eh bien, je vous invite à descendre dans la description également de cette vidéo. Vous allez voir un lien st-padre-pio.fr. Il vous mènera directement à la page qui leur est consacrée. Vous verrez quelles sont leurs actions et quels sont les bénéfices sur lesquels ils peuvent compter. Padre Pio remercie donc tous les bienfaiteurs qui lui ont apporté leur collaboration des quatre coins du monde. Voici la maison, il continue, voici la maison du soulagement des souffrances que la Providence, avec votre aide, vous voyez, ne les oublie pas, a créée. Il insiste sur le fait que sans l'aide des bienfaiteurs, la Providence n'aurait pas pu élever la maison du soulagement des souffrances. Le Padre Pio tout seul ne ferait pas d'un coup de baguette magique monter le... Non, il fallait que ça passe par des personnes qui soient généreuses. Voilà, c'est tout. Et il le sait et il apprécie à leur juste valeur tous les gestes de générosité de ses bienfaiteurs. Cette maison de soulagement des souffrances, je vous la présente. Admirez-la
et bénissez tous ensemble avec moi le Seigneur notre Dieu. Une semence a été plantée dans la terre, et Dieu la réchauffera par ses rayons d'amour. Vous voyez, le Padre Pio a la foi et la confiance qui soulèvent les montagnes. Et il a fait la casa Sollievo della Sofferenza à force de foi et de confiance. Bon. Et puis, il a fait confiance à des amis qui seraient partout. Donc, la foi et la confiance lui donnent la certitude que la Providence continuera de bénir son œuvre. Voilà. Il continue. Une nouvelle milice faite de renoncement et d'amour est sur le point de se lever pour glorifier Dieu et réconforter les âmes et les corps des malades. Et quand il dit une milice, il veut dire une espèce de confrérie faite de militants. Et il note qu'elle représente une promesse de la Providence. La Providence qu'il a créée ne va pas l'abandonner en chemin. On dit toujours que quand quelque chose se crée, c'est que la grâce est là. Parce que sinon, étant donné la loi de la pesanteur dont on parlait l'autre jour, eh bien, c'est impossible. Il y a trop d'obstacles à faire bouger. Donc, d'ailleurs, ça me fait penser à une chose, c'est que nous sommes un petit peu une famille d'âmes, nous sommes un peu une espèce de confrérie de militants du Padre Pio. Donc voilà, je suis très content que ça s'adapte, ça semble coller avec ce que nous faisons, c'est incroyable. Le Padre Pio continue. Je vous demande de ne pas vous priver, non, je vous demande de ne pas nous priver de votre aide, de continuer à collaborer avec cet apostolat du soulagement de la souffrance des hommes. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Il sait que l'homme est parfois inconstant. Il sait que certains se décourageront, s'arrêteront d'aider l'hôpital. Il faudra en trouver d'autres. C'est toujours plus difficile d'en trouver de nouveaux. Il leur demande tous leurs efforts pour ne pas le laisser tomber en cours de route. Parce qu'une aide sur laquelle le Padre Pio compterait et qui manquerait, porterait évidemment un préjudice très cruel à son œuvre. Il continue. Et la charité divine qui ne connaît pas de limite et qui est la lumière même de Dieu et de la vie éternelle accumulera pour chacun de vous un trésor de grâce dont Jésus s'est fait l'héritier sur la croix. C'est très pensé, cette phrase. Pourquoi? Parce qu'en réalité, avec sa passion et sa mort sur la croix, notre Seigneur Jésus-Christ se fait l'héritier de ces grâces immenses, immensément nombreuses, qu'il va pouvoir délivrer, faire couler sur les hommes et les femmes qui accepteront les grâces. Et je trouve que c'est très... Au fond, et au fond, il le rendra, c'est ça que ça veut dire. Au fond, il se base sur l'économie commune de la grâce de Dieu. Dieu n'est pas comme les hommes, il a une mémoire d'or. Et il se rappellera de chacun des collaborateurs du Padre Pio, et les en remerciera comme lui seul sait le faire. Et c'est le destin des personnes que Dieu a choisies pour l'aider. Dieu donne des grâces surabondantes, de discernement de ce qu'il y a à faire, et cela donne de grands saints. Mais si cela ne donne pas des saints, ça peut donner aussi le contraire. Quelqu'un comme Judas, par exemple, qui a eu les grâces de l'ordre, il a été prêtre, il a été évêque, vous imaginez, il a été l'un des 12. Eh bien, il a douté de la miséricorde de Dieu. Il savait que Dieu était miséricordieux. Il a douté, il a dit, non, je suis perdu. Non, il n'y a pas de péché assez grave pour vaincre la miséricorde de Dieu. Sauf un, c'est le désespoir, c'est ce qui a été le cas. Vous voyez comme c'est terrible. Et il s'est pendu. L'adage des anciens, vous savez, je crois que c'est, je ne sais pas, je crois que ça vient des Grecs. On le dit en latin souvent. C'est un adage qui dit que la corruption du meilleur donne le pire des maux, le pire des mauvais. Celui qui est appelé très haut, eh bien, il risque de tomber encore plus bas que les autres s'il est infidèle à la grâce de Dieu. Voilà, c'était ça, cet extrait du discours du Padre Pio en 1956. Et là, il y a donc un deuxième. Et le deuxième extrait s'adresse au personnel de santé qui ont décidé d'aider le Padre Pio. Voilà comment il dit. Que vous dirais-je? Vous aussi, vous êtes venus au monde comme moi avec une mission à accomplir. Attention, je parle de devoir, à un moment où tout le monde parle de droit. C'est curieux parce qu'aujourd'hui, c'est énormément diffusé, cette mentalité. Tout le monde a des droits et personne n'a de devoirs. Et là, le Padre Pio, lui, c'est un homme de devoir. Il sait ce dont il parle. Il continue. Je suis religieux et prêtre. J'ai une mission à accomplir. En tant que religieux capucin, je dois à mon ordre l'observance parfaite et aimante de ma règle et de mes vœux. En tant que prêtre, ma mission est une mission d'intercession. Je dois intercéder auprès de Dieu pour le bien de chacun et des familles. Alors, il est vrai que nous venons tous au monde avec une mission particulière. Grande ou petite, c'est une autre histoire, mais
l'important, c'est d'accomplir la mission que Dieu nous a donnée. Et si nous n'avons pas encore le sentiment d'avoir accompli notre mission, il n'est jamais trop tard. Nous avons le Padre Pio et nous pouvons faire en sorte de le faire connaître largement. Chaque homme, vous savez, est différent de tous les autres. Un seul homme est différent des milliards et des milliards d'hommes qu'il y a eu, qu'il y aura. Il naît, pour commencer, avec une lumière primordiale. Chacun de nous a sa lumière primordiale. Et évidemment, il est important de la développer. Quelle est notre lumière primordiale? C'est en fonction de nos qualités, etc. Et souvent, on trouve la lumière primordiale quand on trouve son plus grave défaut. Parce que, là encore, la corruption du meilleur, c'est le pire. Le démon nous tente sur le vice opposé exactement à notre qualité primordiale. Donc, là, vous voyez, on peut trouver cela, évidemment, si on a un bon directeur spirituel, il peut aider beaucoup plus pour le trouver. Il continue, notre bon Padre Pio. Mais tout cela n'est possible que si je vis dans la grâce de Dieu. Et si je m'esquive, si je m'éloigne de Dieu, si au lieu d'être un intercesseur, qui est ma mission, je choisis la condition d'un confortable bénéficiaire, comment voudrait-on que je sois un médiateur entre les hommes et le Très-Haut? C'est là aussi, vous voyez, il est très conscient de ses devoirs et de ses obligations. C'est magnifique, c'est absolument magnifique. Et il sait qu'il doit se maintenir dans la grâce de Dieu. Si on n'est pas dans la grâce de Dieu, vite une confession. Et une bonne confession. Rien ne vaut une bonne confession. Et il s'adresse donc à ses collaborateurs. Et vous avez la mission de soigner les patients. Mais si vous cessez d'apporter l'amour au chevet du malade, je ne pense pas que les médicaments leur apportent grand-chose. Ah, ça c'est un truc intéressant. Et loin de moi l'idée de ne pas prendre de médicaments. Si on en a besoin, on prend. Mais vous voyez comment il met l'accent sur l'amour qui doit accompagner cela auprès d'un malade. Ça, c'est une chose phénoménale. Dans ce monde, vous et moi, nous avons une mission aussi. D'ailleurs, laquelle, bon, chacun a la sienne, chacun, c'est en fonction de ce que je disais, la mission et la lumière primordiale ont un rapport, bien entendu. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut faire attention que le démon nous tente d'abord par de petites concessions. Et de petites concessions en petites concessions, on arrive à des grandes. Rien de grand ne se fait d'un coup, dit-on, vous le savez. Eh bien, voilà. Alors, il nous faut être... si on sent on est enclin à quelque chose, et que on sent que c'est une inspiration du bon Dieu, eh bien, il ne faut pas y faire obstacle. On va dans... De toute façon, si on choisit entre deux solutions, quelqu'un disait ça, si on prend la plus difficile, on ne se trompe jamais. C'est-à-dire, la voie du sacrifice, elle n'est jamais la mauvaise voie, ça c'est sûr. Pour Dieu, bien sûr. Mais enfin, en tout cas, si on a fait des concessions, et qu'on est désormais incapable d'y voir clair, eh bien, il faut recourir au Padre Pio pour qu'il nous éclaire dans le clair-obscur de notre conscience. Le Padre Pio continue. J'en ai fait l'expérience moi-même quand j'ai été malade dans les années 1916-1917. Le médecin qui m'a examiné m'a dit avant toute autre chose quelques mots de réconfort. L'amour ne peut se passer de paroles. Comment pourriez-vous l'exprimer autrement qu'avec des mots qui cherchent à élever spirituellement la personne malade? Le Padre Pio parle en apôtre. Nous avons toujours, nous-mêmes, une possibilité de dire un bon mot à quelqu'un. Pas un bon mot de rigolade, je ne voulais pas dire ça. Un mot qui élève spirituellement quelqu'un. Nous avons tous ce devoir vis-à-vis de nos prochains. Le Padre Pio continue. Puis on m'a envoyé un spécialiste qui m'a dit tout de go que j'avais la tuberculose et qu'elle ne me laisserait pas plus d'1 an ou 2 à vivre. Bon, on est étonné du manque de charité de ce médecin. Hein. Mais bon, paix à son âme, parce que je pense qu'aujourd'hui, il est décédé, le pauvre. Je suis rentré chez moi la mort dans l'âme, résigné tout de même à la volonté de Dieu. Et comme vous le constatez, je suis toujours là. Ça, c'est l'humour du Padre Pio. Bien sûr, il était toujours là, à ce moment-là. Oui, parce que, en fait, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. La liturgie orientale prend cela dans l'Évangile. C'est à propos de l'ange Gabriel qui parle à Notre-Dame, qui lui fait l'annonciation de la venue du Christ. Et
Et alors, elle est surprise. Et il lui dit, non, mais ne t'inquiète pas, ta cousine Elisabeth, dans sa vieillesse, a conçu. Elle en est déjà au 6e mois, ce qui fait que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et c'est très très joli. Alors, oui, c'est comme ça. Et le Padre Pio, malgré sa santé qui était compromise par le démon, quand il était au début de sa vocation, eh bien, il était toujours là en 1956 et il ne mourrait que en 1968, 12 ans après. Bien. Mais, comme dit un adage portugais, mieux vaut être aidé par Dieu plutôt que de ne pas compter sur lui et se lever tôt le matin pour travailler. Ce qui ne veut pas dire se lever tard, non. Il faut travailler, et puis aide-toi et s'il t'aidera, là aussi. Mais cet adage portugais veut dire en réalité, c'est une manière de dire, pour faire comprendre que ce qui compte le plus dans cette vie, c'est d'être en règle avec Dieu. Et si Dieu demande un sacrifice, et il en demande tous les jours, eh bien il faut les faire. Il faut les faire parce qu'on aura la conscience bien droite, bien contente. Voilà. Le reste est donné par surcroît. Alors le Padre Pio continue. La prédiction du spécialiste ne s'est pas réalisée. Là, je ne sais pas su traduire exactement si c'est la prophétie du spécialiste ou la prédiction du spécialiste. Mais le fait, on comprend bien. Mais tous les patients ne sont pas comme le Padre Pio de cette époque. C'est lui qui dit ça encore. Une pointe d'humour. Pourquoi? Parce que les patients désespèrent facilement. Le Padre Pio est revenu de la mort dans l'âme, mais il n'a pas désespéré. Mais les autres patients, alors, c'est ça qu'il dit. Les autres patients vont désespérer. Donc, ayez l'amour et amenez l'amour aux malades. Alors, qu'est-ce qu'il continue? Ah oui, amenez l'amour au chevet des malades, c'est ça qu'il disait. Et il continue. Amenez Dieu aux malades. Il sera le plus précieux des traitements. Alors, je vais plagier le Padre Pio maintenant. Vous qui regardez cette vidéo, amenez le Padre Pio à vos contemporains. Et lui fera les miracles nécessaires au monde d'aujourd'hui. Partagez ces vidéos, ne restez pas inerte. Faites tout ce que vous pouvez pour notre bon Padre Pio. Et ne quittez pas si vite la chaîne, parce que j'ai une surprise pour vous là maintenant. Donc, mettez votre like, donnez-moi vos commentaires, partagez ces vidéos, bien entendu. Vous savez que chaque fois que vous partagez une vidéo, vous rentrez également dans la messe du vendredi qui suit votre partage. Mais, oui, je voulais vous dire comme surprise qu'on peut voir le vidéo du discours du Padre Pio, parce qu'on en a l'image et le son. Et je vous mets ici en bas dans la description de cette vidéo le lien, vous pouvez cliquer dessus et vous voyez dans YouTube les quelques minutes où le Padre Pio dit le discours que je vous ai traduit il y a un petit moment. Donc je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e